Bonsoir et bonjour à tout le monde. C'est votre frère Massanta, Bente de Massanta. Je vous en prie, partagez, mettez assez de cœur pour protéger la vidéo. Et je voudrais commencer ce direct-là par une interpellation de la part de nos compatriotes résidant en Belgique qui m'ont posé la question de savoir si j'ai pas pris connaissance de ce acte criminel qui s'est passé en Belgique. J'avoue que c'est ce matin-là, j'ai vu ça, ce matin. Et réellement, pour comprendre d'ailleurs qu'il y a eu ce genre d'incident très grave à l'encontre d'un citoyen de notre pays, c'était ce matin. Je commencerai par prendre toutes mes condoléances à sa famille et appeler le royaume de Belgique à faire la lumière sur cet acte criminel. Je prends mes condoléances à nos compatriotes vivant en Belgique, à tout le monde, à la communauté africaine vivant en Belgique. Donc que son âme repose en paix. Nous réclamons la justice. Merci. Dans ce petit direct, vous savez qu'ils ont payé des médias en France dont le slogan est géré par les anciens journalistes de Jeune Afrique pour ce qu'eux ils disent que nous désinformons, mais c'est ce que nous appelons désinformer la population. Donc partagez, nous allons parler de Elas Bababari. Bababari des forces spéciales. Vous avez vu cette communication qui circule. Et ça, c'est dû à plusieurs situations. Mon penseur, c'est là, comment vas-tu? Je m'attendais, je dis bien, Benito s'attendait à cette réaction. Parce que, je le disais sur le cas de Ablaye Keita Commando Faré, dont certains responsables du Manding disent haut et fort que c'est grâce à notre communication, pour un moment, pour l'instant, il n'a pas fini avec Commando Faré. Il a eu peur. Donc, nous connaissons ce média. C'est un jeune Guinéen vivant en Belgique. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a été abattu par la police belge. Voilà. Donc, chers compatriotes, nous allons parler de ce communiqué du ministère de l'Administration du Territoire reconduisant la suspension de l'IFDG. Et pour terminer, j'ai un message pour le CONIA. Le CONIA, c'est cette entité vivant en Guinée forestière dont les soi-disant aujourd'hui responsables de ce CONIA pensent tromper les jeunes du CONIA, les sages du CONIA, nos parents du CONIA. À savoir un monsieur, je le dis haut et fort, dont la seule maison devait être aujourd'hui la maison centrale. Là où il devait vivre le restant de sa vie, ça devait être la maison centrale. C'est le général Bafoué, Ansoumane Kamara Bafoué. Vous l'avez entendu, il dit qu'il est venu en retard, il a quitté le Mali. Voilà quelqu'un qui ne gère absolument rien. Ils sont allés le mettre entre les quatre murs parce qu'il a participé au coup d'État. Il est l'ambassadeur de la Guinée pour le Mali, en même temps le Burkina, en même temps le Niger. 3 pays de l'AES, il est l'ambassadeur. Il est assis, je dis bien il est assis au Mali, il est ambassadeur pour le Burkina, pour le Niger. Attendez, aujourd'hui, il y a plus de 300 et quelques Guinéens vivant au Niger. Il y a plus de, on me dit 30 à 34 000 Guinéens vivant au Burkina. Au Mali, on n'en parle pas. Donc lui, il est le petit monsieur et l'ambassadeur de nos parents dans ces 3 pays-là. N'importe quoi. Et il descend en forêt pour dire qu'il n'y a plus de Rasdem, il n'y a plus de Bravo, il n'y a que GMD. Voilà un fainéant, un monsieur qui a raté sa vie. Je dis bien, je le répète, il n'a sa place qu'à la maison centrale. Je le répète encore, les responsables
les responsables des tueries au temps du président Fakonde, voilà un. Le général Ansoumane Kamara bafoué. Voilà Bala Samoura. Voilà Mamadi Doumbouya. C'est leur club. Regardez-les. Ils se sont récupérés. Donc, mon message pour le Konya, je le dis haut et fort. Mon message pour le Konya. Vous écoutez ce monsieur qui a fini sa vie, qui a fini sa carrière. Ce qui se passe actuellement là, vous savez pourquoi certains n'en reviennent pas, ils sont remontés. Quand vous regardez les personnes qui sont en train de tromper cette jeunesse-là, c'est des gens qui ont fini leur carrière. C'est des gens qui ont fini, c'est-à-dire politiquement, administrativement, ils sont finis, c'est fini pour eux. Quand vous regardez Aboubacar Souma, selon eux, les faiseurs de président, ils ont fini leur vie dans ce pays, la vie politique. Quand vous prenez Mathurin Bangoura, qu'est-ce qu'il n'a pas gagné dans sa vie, dans ce pays-là? Mathurin Bangoura, il a tout gagné. Quand vous prenez, comment il s'appelle? Baïdi Haribo. En temps normal, il ne peut même pas enseigner une classe de CP2, c'est-à-dire la deuxième année. Il ne peut pas. Baïdi Haribo ne peut pas préparer une leçon de CP2. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Et puis dispenser les cours. Il ne peut pas. Je me rappelle lorsque un leader de l'EFR se moquait, M. Barry, qui se moquait des postes de Baïdi Haribo. Il dit, non, remets ça à quelqu'un qui va t'aider. Il dit, c'est quelqu'un qui ne peut pas écrire 2 paragraphes sans pondre 10 fautes. Je me rappelle. C'est des gens qui ont fini leur vie. Maintenant, c'est général bafoué. Ansoumane Kamara, bafoué. Chers parents du Konya, quand vous le regardez comme ça, dites-moi ce que le monsieur a apporté dans votre vie pendant sa carrière administrative, pendant son passage à la police nationale, pendant qu'il était directeur national de la police. Je ne dis pas aider certains jeunes à être dans la police nationale, je ne dis pas ça. Hein. Je vous dis simplement qu'est-ce qu'il a fait chez lui. Parce que même Amara Kamara, Amara, c'est pendant le CNR qu'il a construit à Baladou, dans la sous-préfecture de Baladou. C'est en ce moment-là. Sinon, durant sa carrière, toute sa vie, même, allez-y voir, fouillez tout Massanta, sortez-moi la maison construite par son père, Diara. Ça n'existe pas. Vous ne verrez nulle part une maison construite par son papa, qui a passé plus de 35 ans à côté du président Lassana Conté, qui a bénéficié de tout, qui a été le chef d'état-major de l'armée. Jamais, Abdallah Bangoula, comment vas-tu frère? Jamais. Donc, quand des gens comme ça partent en forêt pour mettre le doigt dans vos yeux là, il s'agit de se réveiller. Zena Bafoué Koumat Aluye Kabemindema. Je dis, mais Zena Bafoué, Bafoué, mais, Hawa to minde folalu nyana. Aba ti teka la meno. Vous pensez que le gars là vaut quelque chose? Dans l'affaire de Doumbouya là, dans l'affaire de Mamadi Doumbouya, il s'agit de savoir qui vaut, c'est-à-dire, quelle est la valeur de chacun autour de lui. Ngokuma yene quoi. Quand les gens vous disent, ils viennent vous raconter des bêtises dans votre préfecture, sous-préfecture, de la moins que ceci, cela. Il s'agit de comprendre quelle est la valeur nette. Qu'est-ce que les gens là vaut? Qu'est-ce qu'il peut vous apporter? C'est la question. Zena Bafoué était membre influent du CNRD. Qu'est-ce que Bafoué peut demander à Doumbouya, à Kaldena? Oui, autour de Doumbouya, il n'y a que 3 personnes qui peuvent lui demander un service tout de suite là, et puis Aïké. Wole Djiba Diakité. Wole Aïcha Doumbouya. Wole Ousmane Doumbouya. À part ça, c'est fini. Tout le reste, même Amara, quand il faut faire ça dans mon village, jamais. Donc, quand cet individu
celui qui devait être à la maison centrale. Je dis bien, celui qui était à la maison centrale. Lui, il devait être à la maison centrale. Lui, il est venu du Mali, demandez-le simplement qu'est-ce qu'il apporte comme aide aux citoyens guinéens vivant au Burkina, au Niger, au Mali. Rien. Demandez-le qu'est-ce qu'il gère quand il est entre les 4000 comme ambassadeur. Absolument rien. Ouais, dans la Kanaki, rien. Moi, Dongele, moi, Bokele, ko GMD collé. Ce monsieur est en train de vous parler de quelqu'un qui a assassiné plus de 8 personnes de la garde présidentielle du président Alpha Condé. J'ai dit 8 personnes qui sont tous Koniens. Le principal, j'ai dit bien, l'homme fort, l'homme qui était juste à côté du président Alpha Condé, c'est un Konyanké, le frère Kamara de Massata. 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes. Ce type-là vient vous demander de supporter quelqu'un qui a abattu froidement vos enfants. Parce que lui, il est nommé ambassadeur. D'ailleurs, quel poste? On l'a envoyé au Gabon. Il était transparent. On l'a enlevé au Gabon. On a envoyé notre vaurien au Gabon. On l'a envoyé au Mali parce qu'il voit absolument rien. Où a-t-on déclaré? Qu'est-ce que cet individu peut vous vendre? Hey, nous sommes arrivés à un moment où il faut peser la valeur des gens. Posez-lui la question de savoir où il était lorsque nos parents mettaient les pieds sur leur tête. Pour dire, voilà Simandou Tovbalga, Simandou là, voilà Simandou Koumamenate, voilà les routes maintenant à Simandou, Massol était slaté. Où était ce monsieur Bafoué lorsque nos mamans, nos soeurs, nos tantes prenaient les bols là pour revendiquer qu'ils n'ont pas d'eau? Où est-ce que ce monsieur a levé le doigt pour parler? Je dis bien, hey, Nafal Nyana, à moi aussi, voilà, à moi aussi niveau de là, hein, Nafal Nyana, niveau menati. Bekanki Kofene, Kaketi, regardez qui vaut quoi, qui peut faire quoi, qui peut faire quelque chose. Eh, Olelo, hein, Nafal Nyana. Écoutez ces bonariens, cet individu, hein, qui est couché au Mali comme ambassadeur, absolument rien. Doumbouya est très intelligent. Tous ceux qui peuvent avoir des arrière-pensées là, il les a envoyés ailleurs. Vous comprenez? Ni même Folayana, avec un kamenyei. Produit du vrai. Il parle de Razdem. Razdem dont on parle comme ça, Razdem. Razdem là c'est quoi en forêt? C'est quoi? Vous savez dans ce pays-là, là, les gens, c'est malheureux, ils tapent les poitrines pour dire que je suis grand mobilisateur. C'est-à-dire, ils ne vont jamais vous dire qu'ils sont grands entrepreneurs. Hein. Ils ne vont jamais vous dire qu'ils sont grands investisseurs. Hein. Ils vous diront jamais qu'ils sont les numéros 1 d'investissement dans la jeunesse. Jamais. Tu entends seulement je suis grand mobilisateur. Je suis grand mobilisateur. Je suis grand mobilisateur. On dirait que c'est une activité. Mobilisateur, mobilisateur. Si ce n'est pas avec l'argent du contribuable, est-ce que vous pouvez mobiliser? Si Doumbouya vous demande tout de suite là, vous voulez avoir mon cœur, mes faveurs, vous voulez bénéficier de mes décrets, pardon, allez-y, faire la campagne avec votre propre argent. Naïka ke koro aikete. Naïka ke ngoibo aitake. Je dis bien, tout de suite là, Doumbouya le dit clairement, vous voulez bénéficier de mes décrets, mes faveurs là, allez-y faire campagne chez vous avec vos propres... Naïkake. Bah, vous voyez que vous voyez comme ça là, il a quoi? C'est ce que Pansel vous dit comme ça. Vous devez rester fidèle à nos valeurs humaines et justice. C'est ça la vie. Cet homme-là, hein, cet homme, qu'est-ce qu'il n'a pas bénéficié de Dadis, de Sekouba d'Alpha Condé? Et qu'est-ce qu'il raconte actuellement là? C'est aller mentir à mes parents en forêt, qu'on doit signer. Et puis, il vous impose un ton écoutez dans quel ton. Actuellement là-bas, la façon dont il vous a... Moi, je ne condamne pas mes parents, les vieux qui sont assis. L'écoutez, Dieu n'a bafoué, Dieu n'a bafoué. Son grade là, ça vaut quoi? Un grade haut, ça vaut quoi?
Quand on dit Zéna Bafoué, demandez où il a combattu. Je ne sais pas, assassiner les enfants des gens. Demandez à Bafoué où il a... Avant de combattre là. On a combattu là. Un combat d'ennemi, si ce n'est pas aller tuer les enfants des gens. Allez, à Belouina. C'est avec ça, lui, on l'a gradé. Merci, mon frère Sexy là. C'est ça même. Donc, comment lui peut se lever, aller en forêt, vous regardez, et puis il vous dit qu'il n'y a pas Rasdem, il n'y a pas quoi là-bas, hein? C'est pas là, c'est le compte, tu dois effacer. Tu n'es pas un garçon. Tu écris les faux comptes là. Il faut effacer encore. Efface, voilà. Continue à effacer. Imbécile. Continue à effacer. Barakatilao. Ici, écoutez là. Faut que la politique n'est pas une religion. Tu penses que, bon, quand j'entends les gens dire que Doumbouya, la politique, Doumbouya n'est pas un politicien. Doumbouya, c'est un militaire. Un légionnaire, c'est tout. Donc, on passe. Donc, Mbademalou. Tout ce qu'il a gagné pendant le CNRD là. Allez fouiller tout le Béla. Allez y fouiller tout Zérékoré. Allez y fouiller tout Kerouani. Allez y fouiller tout Massanta. Tout ce que Doumbouya lui a donné, parce que quand on l'a approché là, il a bénéficié de l'argent. Demandez-le là où il a investi. Moi, je vous ai déjà dit. Demandez à ces militaires, à ceux qui partent dans vos villages là, qu'est-ce qu'ils ont comme projet personnel pour vous? Parce que vous entendez les gens là dire, hein? Vous les entendez dire que supporter Doumbouya, Doumbouya va développer, Doumbouya fera ceci, il fera ceci. C'est pas eux, hein? Pas eux. Ils vous disent que c'est Doumbouya qui fera ceci, c'est Doumbouya qui fera cela. Mais c'est avec quelle garantie? Est-ce que quelqu'un parmi vous a eu le courage de demander ceux qui se déplacent pour aller chez vous là, pour dire que je suis le coordinateur, le tel du ZMB. Est-ce que vous avez eu la chance d'approcher les demandes justes? Est-ce que vous avez la garantie que ce que vous êtes en train de dire là sera fait? Des fois, là, osez, prenez le temps, prenez un petit temps, juste demandez, est-ce que vous avez la garantie de ce que vous êtes en train de dire là? Doumbouya fera le pont, Doumbouya fera ceci, Doumbouya fera cela, Doumbouya comme ça, comme ça. Prenez le temps de demander. Vous prenez le temps. Bafoué qui est devant vous là, je l'ai dit plus de 3 ans, la seule place qui devait être réservée à ce monsieur-là, c'est la maison centrale. Prison à vie, ce type-là. Moi, je connais les noms, ils sont au nombre de 8 personnes comme ça, qui étaient à la direction nationale de la police, au temps du président Fakonde. Ils devaient être logés quelque part là-bas, à la maison centrale. C'est tout, hein, Koumataro. Donc, Foulkan, mon bravo Toé, je sais que mes parents là vont t'écouter, mais néanmoins, je le signale, je dis, Wallah, Billah, Tala, je n'ai pas bafoué. Ansuman Kamala bafoué. Nous fouillons, aïe, clair. Doumbouya Kwe Bolala, il était Koumalagi Noko. Fouaninka Sola, il est. Ngo, le conseil de Béla, c'est-à-dire celui qui est à la mairie de Béla là. Wow, il est bas à Douaka Sola, la Guinée. Vous avez trompé nos parents, vous avez menti à nos parents. Vous, Sarakatala, Bafoué, ni ma kasoke. Ni ma kasoke la Guinée, c'est qu'elle n'était. Ni la fouillana. Il dit kasoke la Guinée. Sarakatala. Il dit kasoke la Guinée. Kasso, il a que la Guinée, Kasso. Comment tu peux aller regarder nos parents en forêt? Tout Béla aujourd'hui, il y a même, Béla ville même. Allez-y voir l'hôpital de Béla, pardon. L'école de Béla, l'école, Béla école nous m'a fait, Béla école nous. La dernière fois là, les gens faisaient la vidéo entre Zérékoré, comment, 60 km, Zérékoré et la sous-préfecture, 60 km, c'est la télé, les gens ont passé 1 mois sur la route. Il faut dire, aux solutions. Et puis, quand il y a un cas, non, Doumbouya fera toutes les routes de la forêt, Abéouya. Demandez où Doumbouya va lever cet argent-là. Actuellement là, les investissements se font très très rares. Les investissements se font très très rares dans le monde. Maintenant là, les gens regardent pour investir. Voilà.
Vous avez vu le classement, hein? Le classement fourni par la BBC. Les pays démocratiques, les pays à démocratie relative, ils ont classé. Vous avez vu le classement de la Guinée? La Guinée n'est même pas classée. Allez-y voir le classement, c'est BBC qui l'a fait. Le classement a été fait en fonction de certains indices. Mais ils ont essayé de classer certains pays. Mais la Guinée, on n'a même pas pu placer la Guinée. La Guinée n'a pas sa place dans le... Nous sommes un pays à part. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, je me dis pourquoi la Guinée n'a pas été classée. Je lui ai juste dit que il faut voir d'abord, regarde en haut, ils ont mis, si vous ne retrouvez pas les pays, votre pays ou les pays, c'est que le pays ne peut pas être classé parce qu'il ne répond à aucun... C'est-à-dire, c'est clair, si votre pays n'est pas classé, c'est que c'est tout. Voilà, Bela Senghor, merci Berité. Bela Senghor, 60 km, il n'y a pas de route. Bela, mais attends, qu'est-ce que tu racontes à nos parents à Bela? Il n'y a pas de Rasdem, il n'y a pas ça GMD. GMD, les non. C'est GMD que les parents la mangent. C'est GMD que nos parents mangent. L'eau sale qui coule à Bela là, ça c'est GMD. Nos parents n'arrivent plus à faire la lessive. Ça c'est GMD. Toi qui as servi ici là, comme officier, GMD là était en train de marcher à pied ici, entre chez lui et Madina, c'est Billy Condé pour vendre les pièces détachées. Toi tu étais déjà officier. Et puis tu as le courage de te lever pour aller trouver nos parents, hein? Pour dire à nos parents qu'ici là, à Bela ici là, en forêt, GMD, comment tu peux regarder nos parents qui sont aujourd'hui, hein, marginaliser nos parents qui sont à l'oubli. Aujourd'hui, le plus grand projet de ce pays-là se trouve à Bela, entre Bela et Kerouani. Mais aujourd'hui, comment vivent les gens de Kerouani et de Bela? Ils sont trop forts. Maman m'a fait, explique-les. Ou bien tu penses que les gens ont peur de toi? Il est maman, nos familles africaines, surtout nos familles konyanké là, quand je vois le fanfaron Diabati Doré en train de se promener, j'étais parti rendre visa à Baladou, à Amara. Voilà des gens qui voulaient faire la résistance au départ. Ils les ont effrayés et puis il a désisté. Lui, Diabati Doré. Voilà des gens qui sont censés protéger le Konya. Au moins parler au nom du Konya. Non, voilà. C'est comme quand on s'en va dire à Dabola, aux gens de Dabola, Tono, ils vont faire la Dabola Farana. Pendant tout le plan de développement évoqué par Baoula, ils n'ont jamais parlé de Dabola Farana. Il y a combien de ministres, de cadres, de hauts cadres, responsables du CNRD qui viennent de Farana? Combien? Combien de directrices nationales qui viennent de Dabola? Quoi, Nabeba et autres là. Mais est-ce que quelqu'un... Voilà pourquoi je vous dis, prenez le temps de les demander, demandez-leur, hein, est-ce que ce que vous racontez ici là, Doumbouya va faire la route, l'usine de l'alumine, comme ça, est-ce que c'est garanti? Ça vient de lui, est-ce que c'est vrai? Moi, je ne fais pas de débat avec quelqu'un qui n'a pas son propre projet pour ma région. Moi, quelqu'un qui n'a pas un projet pour Massanta, un projet personnel. Il vient à Massanta, dans une démocratie, si moi j'étais à Massanta, où chacun est libre de dire ce qu'il veut, chacun est libre, il y a la liberté d'expression, il y avait la liberté de vote, c'est-à-dire qu'il peut faire ce que, sans heurter quelqu'un. Wallah, qui me trouve à Massanta, qui me dit, je vais faire le port de Massanta parce qu'il n'y a pas de port. Je vais faire l'aéroport à Massanta. Je vais faire ceci à Massanta. Wallah, tu déposes la garantie de faisabilité de ce que tu es en train de raconter. Et puis, on passe à autre chose. Merci, nous allons te saboter. Comment vous pouvez regarder nos parents et leur dire que vous allez faire l'aéroport dans... Qu'est-ce que vous ne pouvez même pas faire? Je dis, Bafouélé, toi, tu as assez trompé nos parents. Tu as assez trompé les Konyankés, toi. Il est n'importe quoi. Et puis tu t'imposes avec un ton. Tu imposes le ton à nos parents à Bela. Que c'est GMD qui est là. GMD, il n'y a pas Rasdem, il n'y a pas ça. Il était. C'est nos parents là qui ont peur de toi.
Mais après, Doumbouya qui est devenu Dieu pour vous là, Doumbouya qui est devenu aujourd'hui une référence négative, pour vous là c'est positif là, nous allons transformer ça hein, en eau, je sais pas, l'eau qui coule à Béla aujourd'hui, l'eau qu'on ne peut pas boire, l'eau sale là, moi, allez, parce que vous avez les miettes, on paie votre temps, vous avez un budget, vous avez de l'argent. Est-ce que vous savez comment nos parents vivent en forêt aujourd'hui? Et qu'allons? On va parler de Bababari. Parce que voilà encore une autre tromperie. Voilà comment Doumbouya fonctionne. Voilà comment Doumbouya fonctionne. Voici comment il fonctionne. Moi, je m'adresse ici aux parents de Bababari. Je m'adresse à vous. Hein. Regardez-moi. Hein. Moi, je ne suis pas hypocrite comme vous. Vous avez vu Ablaketa Commando Faré. Sa famille s'est déplacée de Sigiri. Ils ont contacté d'abord, Wallah bourgeois, effectivement bourgeois. Ils ont contacté d'abord le Mandingue. C'est les vieux de Mandingue qui les ont introduits, c'est Mamadi. Ils ont attendu le bon moment, le jour, parce qu'ils étaient à Conakry. Ils sont venus demander pardon. Ils ont dit en bon malinqué, Dimia Sousi Diosoro, il est Jaffa. Il est le Joy. Ils ont dit à Mamadi, tout ce que tu as ici comme mécontentement, pardon, tu as raison. Parce que ce que nos parents ne savent pas, c'est un truc militaire. Voilà, ça ne se règle pas avec la bouche. Si c'est vrai que Idiam Commando Faré voulait le renverser, en tout cas le poste à Fakon ne fait pas partie, il faut la lever dedans. Ça déjà, on le sait. D'ailleurs, je profite aujourd'hui pour dire à tous ceux qui l'ont entendu. Vous avez entendu aujourd'hui Matouré insulter le président Alpha Condé. Matouré insulter les parents de Damaro. Vous l'avez entendu aujourd'hui. C'est-à-dire, là, c'est pas grave, hein, c'est normal. Selon vous, voilà, c'est normal. C'est normal, vous comprenez, tout ça là, c'est normal. Mais, néanmoins, vous avez entendu. Vous avez entendu. Il s'en est pris aujourd'hui. Il s'en est pris aujourd'hui à des familles. Et je vois que personne ne réagit. Il n'y a pas de problème. Voilà. Le monde entier l'a écouté aujourd'hui. En nous ne sommes pas pressés. Je l'ai dit dans une petite déclaration. Je le dis encore si Matouré. Tu joues le jeu du CNRD. Parce que dissimuler ou bien faire semblant d'être kidnappé, c'est très dangereux. Nous sommes au sérieux. Il y a des Guinéens qui ont disparu ici. Il y a des pères de famille qui ont disparu. Jusque-là, ils n'ont pas été retrouvés. Et qu'est-ce que le gouvernement nous a dit? Que des personnes adultes peuvent disparaître et réapparaître. C'est que tu es en train de valider la version du gouvernement. Ce que tu es en train de faire, il n'en a pas quoi. C'est le porte-parole du gouvernement qui l'avait dit. Que c'est normal qu'il y a des personnes âgées qui peuvent disparaître et réapparaître. C'était à l'occasion de la disparition, j'ai dit bien, la disparition de Fonike Mangue Pilo. De Fonike Mangue Pilo. Mais moi je dis, et je le répète encore sur ma page, je demanderai à tous les Guinéens de se concentrer sur Mamadi. Parce que tu penses que tu es très importante. Et on a combien au plein fait Allah. Parce que Dieu là, Dieu ne fait jamais rêver quelqu'un qui prend de l'alcool. Un fainéant, une folle. Jamais. Allah mounara bama. Il talent que le voyema. Il talent mine de fafé de la forêt. Et bah ça guéli. Et bah renvoie, et bah yeki. Tu es la seule qui sait expliquer. Moi je ne m'oppose pas. C'est ton avis, c'est ta vie. Moi je suis d'accord avec toutes tes vidéos. Mais le kidnapping là,
c'est vrai. Iwamane, tu veux jouer le jeu du CNRD. Tu veux distraire les gens. Tu veux faire croire au monde. Parce que par ton acte là, tu vas voir ce gouvernement désorienté. Dire aussi qu'il y a une influenceuse qui a disparu ce pays, qui a été libérée par ses ravisseurs et autres là. Et il fallait m'en aider. Et ça, c'est grâce à toi. Et pourtant, pour les autres là, qu'est-ce qui va se passer? Ils diront, ah, peut-être un jour là, ils vont. Parce qu'ils ont dit ici que Fonike Mange et Bilo ont été retrouvés en Sierra Leone. La version n'a pas marché. Et là, vous voulez faire la renébé à marcher. Ça, c'était entre parenthèses. Moi, je demanderai aux Guinéens de se méfier de toi. Tu vas voir dans les deux, parce que c'est beaucoup qui ont fait des vidéos là. Mais tu es venu t'en prendre à Damaro. Tu as insulté ses parents. C'est-à-dire, Damaro même il n'a rien dit de mauvais. Hein. Mais tu es venu, comme tu sais le faire, insulter. Jusqu'à aller insulter notre papa. Mais, tu penses, moi je les maintes fois, il y a des gens qui m'envoient tes vidéos. J'ai 42 personnes. J'ai juste posé la question de savoir pourquoi vous m'envoyez ces vidéos. Vous croyez ce que celle-là raconte? C'est parce que vous ne prenez pas votre temps pour l'écouter. Parce qu'elle ne dit absolument rien de bon, de vrai, et vous perdez votre temps. Je dis à la personne, la prochaine fois que la vidéo va tomber dans mon inbox, c'est que je vais te bloquer, et puis c'est terminé. Donc, en attendant là, il y a une vidéo de Roy, mais il y a combien? Mais ce que tu ne sais pas, ton comportement là, on peut te poursuivre avec ça. Là, parce que tu es en train tu es en train de donner raison à l'État. Tu es en train de donner raison à Mamadi. Comme si le kidnapping ici, le kidnapping là, c'est des individus mal intentionnés à la base, ce sont pas les... Et pourtant, le jeune Barry de l'IFDG a échappé à une tentative d'enlèvement avant-hier. Le jeune... Oui, le gars là, Alpha, Barry a échappé. Ils l'ont suivi sur la moto après un véhicule. Mais c'est Dieu qui l'a sauvé. Parce que c'est vrai, ça se passe. Iwamara Bafene comme si Woulé Nara, et puis c'est comme ça. Lunakui. Je reviens sur Baba Barry. Je m'adresse à ses parents. Vous avez vu la communication que le CNRD a diffusée. Parce que la chaîne qui a diffusé est au service, je dis, est au service, voilà, Mamadou Alpha Barry. Mamadou Alpha, un peu on ne l'a pas enlevé, le jeune Mamadou Alpha. Et ils vont l'enlever. C'est Dieu seul qui peut le sauver. Dieu seul. Parce qu'ils ont tout fait sur l'axe là pour qu'il résolve le Seigneur, parce que c'est un appui. C'est-à-dire c'est un soutien indéfectible de président Selou. Non, il faut tout l'enlever. On veut tellement l'enlever depuis longtemps. Ils ont planifié ça, non. On dit non. On l'accuse d'être à la base du refus de certains jeunes dignes peuls de l'axe de rejoindre le CNRD. Mais vous pensez que les gens sont dans vos conneries là? Ou bien les gens sont obligés d'être dans vos conneries? Est-ce que c'est une obligation? C'est pas une obligation, c'est une obligation. Ne foutez la paix aux gens, vous dépensez des milliards pour rien. Au lieu de lire des programmes d'État et faire des conférences, débats sur vos programmes, c'est remuer vos fesses par-ci, par-là. Là. Regardez, des ministres qui n'ont pas honte, regardez-les. Avec des dents, on dirait un tournesol. C'est problème partout, c'est pas vendre dans toute la Guinée. Tu vas demander à Prissimo tout de suite là, quel est le programme du GMD, il ne pourra pas. Devant ses propres parents là, il ne peut pas respecter. Félix là, regardez, visage, on dirait en bas de marmite. Hein? Les parents de Baba Barry, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Que Baba Barry est en formation au Maroc. Écoutez-moi très bien. C'est ce qu'ils ont diffusé. C'est ce qu'ils ont diffusé. Que Baba Barry se trouve en formation, Baba Barry, dont la formation n'a jamais été communiquée par l'état-major des forces spéciales.
Baba Bari est le seul qui a été envoyé au Maroc pour formation. En ce moment-là. Au moment des élections. Il est le numéro 2 des forces spéciales. Aujourd'hui, on vous dit qu'il a été envoyé en formation au Maroc. Je vous en prie, chère maman, cher papa, chère famille de Baba Bari. Assoyez-vous, écoutez ça, gommez ça et puis gardez ça. Ne vous levez pas, réclamez la présence de votre enfant. Il y a beaucoup de jeunes des forces spéciales qui ont disparu comme ça. On dit qu'ils sont allés en formation. Ça fait 2 ans et demi, ils ne sont pas arrivés. C'est grâce à nos communications où on diffuse les photos, on dit qu'il a été déjà par Manu Doumbouya. Et puis, personne ne vient dire le contraire. Nous avons toujours dit que n'importe quel élément de force spéciale affiché ici qu'il a été abattu par Doumbouya là, venez dire le contraire. Mais jusqu'à... Vous ne pouvez pas. Parce que nous travaillons avec Doumbouya, c'est notre camarade. Il le sait. C'est vous qui perdez votre temps à insulter. Doumbouya là et nous sommes camarades, on travaille ensemble, il le sait. Quand il fait une action, nous communiquons là-dessus. C'est ça aussi notre travail. Même quand il enlève l'air de quelqu'un là, on diffuse, c'est tout. C'est parce que c'est son travail. Enlever les enfants des gens, éliminer les gens, voilà ce qu'il sait faire. Sinon, il ne sait pas développer un pays. Hein. C'est son travail, nous sommes des amis. Doumbouya là, nous sommes chargés de la communication de Doumbouya. Vous ne voyez pas, dès qu'il fait une action, on diffuse. Pourquoi vous qui le supportez, insultez pas? Pourquoi vous ne venez pas démentir avec des preuves? Et pourtant, nous diffusons les photos. Nous donnons l'heure à laquelle il a été gars, nous donnons l'heure à laquelle il a été frappé par ça. Ainsi de suite. Lorsque j'ai parlé de Mofasori ici, pour la première fois, le monde entier est tombé sur moi ici. Quand j'ai parlé de Mofasori ici, qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Jusque là, juste comme ça, là, où est Mofasori? J'ai parlé de Djelima ici, ils sont allés demander à Damarodi, ils ont demandé même à Damarodi, Damarodi, mais attendez, si Benoît te l'a dit, mais venez prouver le contraire. C'est tout. Il y a un monsieur avant qui a diffusé une vidéo, il dit, ah, elle a dit le menteur, elle a dit le blanc. Allez voir les commentaires. Ça dit, ils prennent les gens comme des enfants. Ça dit, mais il y a Alta Kalama. Vous ne savez pas. Vous pensez que c'est... Vous pensez que Moroké ne va le sou. Personne n'est comme vous. Hein. Restez ici, Baba Bari. Je termine par ça. Baba n'est ni au Maroc. Baba est dans les mains de Doumbouya. Voilà. Tant qu'on ne vous montre pas Baba, la façon dont, parce que Commando Farah était en résidence surveillée. Commando Farah était en résidence surveillée. Jusque là où je vous parle comme ça là, malgré que Ablaye Bari, comment vas-tu? Mon ami de Péter, respect à toi mon ami, comment vas-tu? Voilà, ça c'est un de mes amis d'enfance, ça. Respect à toi. Bari Onouaï. Baba Bari. Vous avez vu les parents de... Hein? Voilà, merci mon frère Bari Kopoulo. Léon Bangoura, bon, voilà des exemples, voilà les personnes réfléchies dans ce pays-là. Bari Mopoulo a raison, où est... Bon, Léon Bangoura, vous connaissez son histoire. Quand j'ai parlé de Léon Bangoura, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Que non, qu'il a aboqué. Mais allez le chercher à Boké, on dit qu'il a aboqué. Mais qui l'a vu à Boké? Attendez, est-ce que Léon Bangoura, là, qui a toutes les informations de Doumbouya peut se permettre de l'envoyer, il va rester à Boké comme ça, là? Mais attendez, c'est-à-dire vous buvez par ici, mais attendez, respect. Vous êtes malade ou quoi? Demandez, c'est pas, demandez à Doumbouya, pardon, la façon dont ils ont pris une délégation pour aller rencontrer les sages là, pour être sûr que leur enfant est en vie. Parce que Doumbouya a bec à l'onko mon farale. Maintenant, vous aussi, la famille de Baba Bari là, levez-vous, faites une délégation, allez rencontrer les sages du Manding pour pouvoir, je vous demande pardon, levez-vous, demandez à voir Baba Bari. Ne gommez pas ce qui est sur les réseaux sociaux là, hein, qu'il a en formation au Maroc là. Quel est le besoin urgent de formation de Baba Bari actuellement là? Où est l'urgence de la formation de Baba Bari? Je dis bien, venez m'expliquer
Quand Baba Bari est au Maroc en formation, ils ont même donné la ville ou l'information. Ton Jornali, si vous passez Baba, il y a les Bari en Haute-Guinée. Je ne sais pas si Baba est Peul ou Baba est Peul de Wassoulou. Je ne sais pas s'il est Peul de Fouta ou Peul de Wassoulou. Je ne sais pas. Mais tout qu'on fait, je vous demande, si vous comprenez Poulard, voilà. Voilà. Ko immagol ya yida e bandeng. Voilà. Lande bébé wallon. Yido ge mamadi. Il n'y a pas parole dans ça. C'est-à-dire, wallo yom. Comment lui peut quitter aller au Maroc en formation sans dire au revoir à ses parents? Comment lui peut aller en formation au Maroc sans passer par la famille? Attendez. Attendez. Kodi he. Hey! Baba Bari est un soldat. Baba Bari est un vrai soldat. Baba Bari est un vrai soldat. C'est malheureux pour notre pays que les enfants comme ça qui ont été très bien formés pendant la gouvernance du président Fakonde terminent leur vie comme ça, comme les Ablaye Keita Commando Faré, comme les Namori, ils sont nombreux comme ça. On dit qu'il a, mais voilà, à Meknes, qu'il est au Maroc à Meknes. Qu'on donne le billet à quelqu'un là, qu'à aller à Meknes. Vous allez voir. Moi, je vous demande, son Djabi, alhamdulillah. Son Djodi qui est une femme qui, alhamdulillah. Moi, je n'ai rien à dire. Ah, ok. On dit qu'il est le jeune frère de Siaka Bari. Wassalam. Tout qu'on fait, c'est ce que j'ai dit. Je ne connais pas ses origines. Ce que je sais, je l'ai vu au temps du président Alpha Condé. Je suivais ce type-là. C'est un très bon soldat. Voilà. Maintenant, je vais terminer. Voilà, je vais terminer. Voilà. Je vais terminer par la suspension confirmée de l'IFDG. Le document est là. Hein. Khalil, même Doumbouya, même toi en personne, Doumbouya, même Djenab Touré, celle qui a les messes de 1901 là, vous avez vu que Doumbouya ne fait pas confiance. Doumbouya a demandé l'aide des techniciens rwandais. Doumbouya sait que vous êtes capable de diffuser des résultats. Hein? Je dis, Doumbouya est capable de diffuser des résultats inattendus. Il sait qu'il est capable de le faire. Il le sait très bien. Donc, moi je vous demande. Voilà. Ah ok, j'ai compris. Moi je vous demande. Hein? Pour c'est tout. Ma chérie, c'est tout. Donc, si l'IFDG, je vais rapidement, si l'IFDG reste suspendu, selon les motivations, je vais lire ça tout de suite là. Ce que je m'en vais te dire, M. Khalil, je sais qu'il y a ton cousin qu'on appelle Bouakaya Diallo, celui qui est en train de faire le travail du côté de la presse, qui menace la presse, et toi aussi, tu continues à menacer. C'est ce que le RPG a dit. Le RPG dit que la suspension est passée, nous voulons un document officiel. L'IFDG aussi l'a demandé, un document officiel. Et tu as vu, heureusement, l'IFDG a demandé le document. Voilà ce que vous sortez. Mais, nous sommes exclus des élections. Nous sommes exclus des débats politiques. Ça veut dire nous sommes exclus de tout. Ça là, ça ne suffit pas. Maintenant, vous donnez 6 mois, encore 6 mois. 6 mois de suspension. C'est par rapport à quoi? Doumbouya ne te fait pas confiance. Doumbouya va te remplacer à l'administration du territoire, c'est sûr. Djenab sera remplacé. Vous ne serez plus quelque chose dans ce pays-là. Mais pourquoi vous continuez à fatiguer les gens? Parce que quand je lis le document, ça me faisait rire. Hein? Parce que le motif, au fait, c'est le motif qui fait rire. Voilà le motif. Nous allons le lire ensemble. Parce que c'est que vous avez cru qu'en suspendant le RPG, en suspendant l'IFDG, les gens auront tellement envie d'aller aux élections, ils vont se soumettre. Et le combat que j'ai apprécié de plus,
Lorsque nous avons été suspendus, vous avez cru que l'IF2 allait se moquer de nous, que l'IF2 allait nous attaquer, que l'IF2 allait dire que c'est normal. Et d'ailleurs, dans ça, l'IF2 a été notre défenseur. Le principal défenseur, c'était l'IF2 par rapport à notre situation. J'ai entendu mon jeune Mohamed Alpha Bari, parce que nous avons fait le même lycée, le lycée Amika Cabral, nous sommes pas la même promotion, mais il a fait le même lycée que moi à Mamou, le lycée Amika Cabral de Mamou. Moi, j'ai entendu dire que ce n'est pas le RPG qui est visé par cette suspension-là, c'est le l'IFDG. Et il avait raison. Après quelques mois là, l'IFDG a été sanctionné. Comme vous avez vu qu'ils n'ont pas réagi. Il n'y a pas une moquerie. Qui nous a défendu ces prises? C'est l'IFDG. Ils sont sortis, ils ont dit, ben, c'est un non-événement. Les arguments ne tiennent pas. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Même le président du Cédar Diallo a évoqué le cas. Il dit, mais attendez, vous croyez à cette décision? C'est volontaire, ils ont fait exprès. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez? Vous pensez que nous allons négocier? Parce que le régime qui est là, est un régime illégal. Rien ne nous oblige à se soumettre. Rien n'oblige l'IFDG, le RPG, à se soumettre à ce régime-là. Rien. Voilà pourquoi quand je vois certains ratés, ceux qui ont un esprit renversé, parler comme si Doumbouya a été légitime, quoi. C'est-à-dire c'est une élection qui, nous sommes à un second mandat. Mais celui qui est là. Prenez le temps de les demander, de poser la question, est-ce que vous savez comment il est arrivé au pouvoir? Ils vont insulter vos parents. C'est le seul moyen, la seule possibilité pour penser vous déranger. Ils n'ont pas d'autre moyen. C'est la seule chose qu'ils ont dans la tête. C'est-à-dire Doumbouya doit rester. Pour continuer, voilà, surtout les promoteurs du troisième mandat, ils sont là. C'est les mêmes personnes, ceux qui les faiseurs de président. Les promoteurs de troisième mandat, les faiseurs de président. Moutala Mangé de Romabi, c'est les mêmes personnes, ils sont là. Et nous allons faire de sorte que je dis, nous allons faire de sorte que vous soyez politiquement effacés dans ce pays-là. Vous n'allez plus adhérer à un parti politique. Personne ne va accepter de s'associer à vous ici, vous les faiseurs de président là. Vous allez créer entre vous là, au Bansan, vous créez un parti politique et vous cherchez les militants. Comme vous êtes faiseurs de président là. Nous allons vous obliger à créer un parti politique. Avec Bansan, vous créez autant qu'ensemble au parti créé, comme vous êtes les meilleurs, les faiseurs de président, et puis vous cherchez parmi vous un candidat et puis vous devenez président. Vous comprenez? Voilà. Donc, je vais lire le document là. Parce que, voilà ce qu'on me dit ici. Voici le document. Vous savez, et pourtant, il y a quelqu'un qui avait dit ici là, que ce n'est plus le président, qu'il est candidat contre le Ousmane Gawal. Mais moi, je suis très content que vous reconnaissiez que là, Cédar Diallo est le président de l'IFDG. Je suis très content. Moi, je suis satisfait. Hein. Moi, je suis très satisfait parce que vous reconnaissez, à travers ces documents-là, vous reconnaissez que Cellou reste et demeure le président de l'IFDG. Je suis d'accord, hein. J'aime ça. Sinon, les gens ont parlé ici. Les gens ont parlé ici. Ils ont dit non, c'est fini pour Cellou. L'IFDG même l'a abandonné. Mais aujourd'hui, qu'un département, le plus grand département de l'administration d'un pays, qu'on appelle le ministère, parce que c'est celui qui coiffe les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs, hein, tout ce qui est là, sur l'administration territoire, comme administration là, est géré par ce département. Le département reconnaît que c'est Cellou qui est le président de l'IFDG. Agnon, le reste là, à toi, te fousser. Bon, on gère le reste après. Voilà, voilà ce que vous, voilà. Voilà, numéro 175 MATD, voilà. Conakry, voilà, c'est frappé, hein, quoi, là, 15 décembre, voilà. Le ministre à monsieur le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Voilà. Vous dites, voilà, attendez. Attendez, je vais sortir l'autre version, voilà. Ou bien c'est où j'ai mis ça? Voilà. Observe, notification de manquement persistant et maintien de la mesure de suspension. Monsieur le Président, faisant suite à la décision numéro 0011 MATD 2025 du 20 août 2025 portant suspension de votre formation politique pour une durée de 90 jours, la commission d'évaluation a procédé à l'examen minutieux des dossiers complémentaires que vous avez soumis.
Voilà, il ressort du rapport de la dite commission qu'en dépit de la coopération dont vous avez fait montre, voilà, et des pièces versées au dossier, des manquements substantiels et aux tests légaux et réglementaires réagissent, le parti politique attendez, voilà. Voilà, les partis politiques en République de Guinée demeurent non corrigés à ce jour. Ok. En ce qui concerne spécifiquement votre part, les anomalies suivantes persistent. Il s'agit notamment de petit 1, la non-organisation des congrès depuis l'année 2015. Voilà. 2, l'absence de procès-verbaux électifs au niveau déconcentré. Et pourtant, Doumbia, lui, les procès-verbaux, je continue. 3, la substitution irrégulière d'une convention nationale à un congrès. Et voilà. Bon, c'est la troisième partie là qui me fait rire, quoi. Voilà. C'est-à-dire, vous êtes là, vous n'êtes pas du parti, hein. Mais vous savez qu'il y a une substitution. Allahu Akbar. La substitution irrégulière d'une convention nationale à un congrès statutaire en violation des tests structure du parti. Vous n'avez pas les tests de structure du parti, hein. Mais vous savez que ça a violé. Et alors, 4, la composition irrégulière des organes de direction est matérialisée par des nominations non conformes. C'est-à-dire, si le nomme ces cadres, vous dites que ce n'est pas conforme. Non, ce pays-là est fort. C'est-à-dire, le président du parti nomme les gens, vous dites, ça c'est un problème. C'est ça là, c'est ça, c'est le point là qui m'intéresse dedans. Les points là. Le dernier point, vous dites que, voilà, le dernier point le plus important, l'animation des activités politiques dans vos démembrements de l'extérieur en violation de la décision de suspension. Voilà. C'est-à-dire, le dernier point là, vous êtes les maîtres de ce pays-là. C'est-à-dire, vous êtes le dieu de ce pays-là. C'est-à-dire, vous dites à la dernière partie, que l'animation des activités politiques dans vos démembrements de l'extérieur en violation de la décision de suspension. Mais si je me permets de lire votre décision, vous n'avez jamais dit que l'IFDG est suspendu à l'intérieur et à l'extérieur. Vous n'avez pas dit ça. Cela n'a pas été dit. Voilà. Maintenant, ça dit, moi, je sais, il y a des partis politiques ici qui ont continué à faire des activités. Vous comprenez? C'est-à-dire, vous condamnez l'IFDG parce qu'il y a eu des activités à l'extérieur. Dites la vérité, qu'est-ce qui n'a pas marché? Le fait qu'on a fait notre rencontre à New York, qui a fait assez de bruit. Vous avez vu l'accueil de Cellou à New York. Les propos du président Cellou à New York. Les rencontres à l'étranger, dans les universités. À Bruxelles, partout, en Allemagne, ces rencontres avec les Guinéens de la diaspora, sans distinction d'ethnie. C'est ça le problème? C'est un personnage public. Il est le président du principal parti politique de ce pays. Alors, donc, comme vous avez fait un communiqué de suspension, lui ne doit pas respirer. Il ne doit pas s'entretenir avec ses membres, avec ses militants. Et pourtant, il y a les présidents des représentants de tous les Guinéens, partout où il est passé, qui étaient présents. C'est-à-dire le représentant de tous les Guinéens vivant dans ces pays-là. Tous les représentants ont été invités. Et eux, là, ils sont apolitiques. Ils sont les présidents des Guinéens, les ressortissants guinéens vivant dans tel ou tel autre pays. Mais ils sont invités. Donc, c'est un cadre légal. C'est pour communiquer, expliquer comment notre pays se porte. Normalement, au lieu de se mettre à danser, voilà, renier vos, je ne sais pas quoi, devant les gens. Mais il fallait prendre le temps au moins de lire le projet de Doumbouya. À votre place, là, si je ne peux pas détailler un projet,
Wallah, moi, à Massanta, je suis directeur de campagne de Doumbouya à Kisdougou, ou bien à Massanta. Je vais exiger le programme. C'est le programme que je vais lire devant mes parents. Et je vais me mettre à détailler les programmes. Au lieu de venir organiser, mentir, expliquer et puis tourner tout autour de la vérité. Donc moi, je vous laisse ici. On se reprend après. Voilà. En tout cas, dans un pays où le kidnapping prospère, dans un pays où on enlève les enfants, dans un pays où on enlève des pères de famille, dans un pays où on emprisonne les pères de famille, dans un pays où le viol est devenu un métier, dans un pays où les jeunes sont devenus inutiles, comme l'a dit le frère, dans un pays où pour une plaque, il faut faire la publicité, pour dire que c'est Doumbouya, pour un pays où tous les acquis des autres présidents sont alloués à un individu, pour un pays où ceux qui ont la mémoire courte oublient que celui qui est en train aujourd'hui de maltraiter le peuple est venu par un coup d'État, dans un pays où, pour un petit pont, un pont dont le projet a été modifié, il faut bavarder, il faut crier, dans un pays, je dis, mais dans un pays où oui, il faut boire Mamadi, il faut respirer Mamadi, dans un pays où une ancienne vendeuse de poissons à Cancan est devenue directrice de campagne dans une grande région de ce pays-là. Dans un pays où un ancien vendeur de pièces détachées est devenu directeur de campagne d'une grande région. Dans un pays, n'allons pas finir de citer, tellement que c'est comme ça. J'apprends même que le ministre de l'enseignement supérieur, le gars de Dablabari, est accusé aujourd'hui de sous-facturation. Ça ne m'étonne pas, lorsque je parlais de lui, lorsqu'il était à l'enseignement technique, on me dit que je suis contre lui. Mais là, c'est visible, c'est documenté. Donc, bonne journée. Merci à tout le monde. On se reprend.